Ceci se passe à Vallauris de nos jours et dans les Alpes-Maritimes. Cependant qu'à Paris, dans la ville lumière, entre deux portraits de Baudelaire, l'un de Nadar, l'autre de Bernard Buffet, la critique d'art assermentée continue à s'interroger. N'est-il pas encore un peu prématuré de reconnaître enfin que la photo est un art? Le photographe s'appelle André Villers. C'est lui qui a fait les décors où le soleil levant s'étire au golfe Juan, traverse Vallauris et la Californie avant d'aller se coucher avec les filles de Camaret. André Villers. Je suis né à Beaucourt, territoire de Belfort, en 1930. En 1945, juste à la fin de la guerre, j'ai été très malade. J'ai eu des calcifications osseuses. Et début 1947, on m'a transporté à Vallauris, dans un centre qu'il y avait, et dans lequel j'ai passé 8 années. Et en 1951, lorsque j'ai pu remarcher, un professeur de français, qui s'appelle M. Astou, qui était un technicien de la photo très, très important à mon avis, avait proposé à la direction de donner des cours de photographie. Et c'est un ami qui m'a tiré dans ces cours en me disant il n'y a pas seulement de la théorie, il y a de la pratique. Donc je suis allé, et quand j'ai vu apparaître l'image, après il n'y avait plus que moi qui avait la clé du laboratoire. Ça se passait en 1952. Alors j'ai fait des tas de tirages, et puis au cours d'une permission de sortie, début 1953, par hasard, à Vallauris, j'ai rencontré Picasso. Ah oui. Et puis, bon, un peu sur Doineau, parce que Doineau, c'est quand même que j'aime beaucoup. Comme toi, d'ailleurs. Tu verras fait de texte. Oui, parfois. L'autre jour, là, tu me disais que Picasso t'avait dit, l'un des premiers jours où tu étais chez lui, la photo, c'est une apparition. Oui. Il m'avait dit, en voyant certaines de mes photos, oui, on croirait une apparition. Je voulais avoir des images de Picasso, bien que dans mon entourage, à l'époque, j'étais au Sana de Vallauris, et pour tout mon entourage, Picasso, c'était le fou de Vallauris. Et je ne sais pas pourquoi un jour j'étais en permission de sortie à Vallauris, on m'a dit voilà là-bas c'est Picasso, et je lui ai fait signe, il ne voulait pas, mais finalement il a accepté il m'a ouvert la porte, et puis il m'a fait visiter son atelier en me disant vous voulez voir ce que je fais moi, parce que j'avais toujours à l'époque, quand je commençais la photographie, j'avais une boîte de photos 18-24 sous le bras pour montrer. Je lui avais montré ces photos et ça l'avait beaucoup intéressé, et alors il m'avait proposé est-ce que vous voulez voir ce que je fais moi. Et la première rencontre, il m'a montré ses ateliers du chemin du Fournin à Vallauris, donc les choses de sculpture. Oui, la photo précédente. Là. La photo précédente, ça a été fait chez Madura à Vallauris en 1954. Ça, c'est à la Californie un peu plus tard, vers 1960 par là.
Et tu vois, il découpait dans des contreplaqués, il découpait des petits faunes ou des animaux pour se faire tout un entourage riant. Mais il acceptait de poser ou jouait-il le jeu avec le photographe? Ben, Comment- c'est-à-dire que moi, et à l'époque surtout, j'avais pas la prétention de saisir un moment de Picasso, faire un portrait de Picasso, hein, loin de là. Et lui, il savait très bien. Et c'est lui qui faisait les photos. C'est ce que je dis toujours. C'est pas moi qui faisais les photos de Picasso, c'est lui qui faisait ses photos. Mais oui, il posait, je le laissais poser. Alors il y a un moment où je sens que le photographié se dit mais il faut que je la fasse cette photo, il faut que je la fasse moi. Alors à ce moment-là j'appuie. Il y a un peu une chose comme ça. Je pense qu'il y a une lecture de l'œuvre à travers une familiarité. Une lecture de l'œuvre, comme je te le disais, à partir d'un espace qui nous échappe car il est très intime. Et la chance que tu as eue, tu ne l'as pas gâchée, au contraire, puisque tu nous permets de la partager aujourd'hui. Et quand nous voyons tout ton travail d'approche avec Picasso, eh bien nous avons l'impression nous-mêmes d'approcher ce qui nous manquait de connaissances, tout ce qui nous échappait dans notre lecture de l'homme et de l'œuvre. Après avoir photographié Picasso, après avoir partagé son travail dans l'atelier, un jour, il t'a proposé une collaboration. Oui, depuis longtemps. De toute façon, les photos, les portraits de lui ont toujours continué. Mais oui, il m'avait un jour, il m'avait dit oui, il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble, il faudra que tu amènes des milliers de bobines, il plaisantait. Et il avait décidé de photographier des petits découpages qu'il ferait avec beaucoup d'ombre. Bon, c'était l'idée de départ, c'est devenu autre chose. Et un jour, il m'a découpé un petit faune comme ça, amuse-toi avec ça. Et à partir de là, j'ai utilisé ça en surimpression sur des paysages, sur des choses, sur des visages. Et ça a donné une série. Et puis à partir de là, Picasso m'a dit, tu permets que je découpe dans tes photos? Je lui dis avec plaisir. Et alors on a fait toute une série de photos sans but précis que de faire des choses ensemble. Notamment des choses qu'on ne connaît pas, ça, ou alors où au départ il avait découpé un petit taureau, un personnage, un oiseau et une autre tête, et il l'avait collé sur une feuille, ça devenait comme un visage. Hein. Donc à partir de cette chose, à l'agrandissement, j'ai ajouté et des capelletti, et du persil, du riz, des nouilles, tout ça, en pensant à sa découpe. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, il a découpé autour. C'est devenu un visage, une tête. Hein. Alors, il y a eu toute une série de poissons, de personnages, comme ça, avec des vermicelles. Mais pour lui, la photo, c'était un travail de peintre. C'était le peintre qui s'intéressait aux transparences et à l'effet obtenu avec le papier photographique. Hein. Et les découpages de photos ont permis la naissance de Durne. Le livre, c'est Durne, donc qu'on a fait chez Berggruen. Prévert y a ajouté un texte après avoir vu les images. Alors, voilà, les tirages faits par Jacomet en phototypie. Alors on voit, les critiques se sont trompés lorsqu'ils ont dit, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, Picasso s'est bien amusé en découpant les photos de Villers. Alors que là on voit bien que dans le fond existe la même trame. Hein. Donc ça c'est le Corrigan du littoral, ce sont des titres donnés par Prévert. Et Picasso disait, ça, on ne le fait pas en peinture.
Et ça, c'est la maison de Magnelli à Grasse. Magnelli m'avait demandé de faire une photo de sa maison, et en repartant un jour, j'ai fait une photo avec cette chose de la route. Et puis ce cliché m'est venu au moment où je faisais ces choses avec Picasso. C'est pas du tout des clichés choisis, prémédités. Comme ça venait, j'ai fait des choses et on a fait un choix. L'éditeur a voulu certaines fois des choses plus Picasso, où j'ai tiré un peu gris, enfin, voilà, des découpes de Pablo, où il prévoyait des choses comme ça. Voilà le même personnage avec un fond photo. Et puis il y a eu les chèvres. La chèvre, je lui ai demandé une tête de chèvre et qu'il a découpé immédiatement. Bon. Alors de cette même découpe, j'ai fait, il y a 4 versions dans le livre, avec les caisses d'emballage, avec il y a une plume d'oreiller agrandie, là, une petite plume, et puis il y avait aussi, tiré d'un album à dessin, une découpe d'un profil de Jacqueline. Alors là, il y a aussi la version à Jacqueline à l'étamine. Oui, c'est la même découpe. C'est la même découpe. Les arbres. Voilà. Ionesco. Après Ionesco aux pâtes, brassailles aux allumettes. Rezvani, Victor, l'homme qui rit. Paolo Boni. César. Jean Villery. Après Villery à la bobine de fil et César au pince à linge, je te salive, Dali. Fernand Léger en 1953, et puis ça c'est un tirage fait ces jours-ci. Il s'est passé des choses là-dedans, mais tu vois, parce que la chose assez extraordinaire dans la photo, c'est que vous, photographe, vous avez l'image directe, non? Et comme puissance d'image, c'est un document extraordinaire. Et alors, au contraire, nous, c'est la matière. Nous, au fond, qu'est-ce qu'on a au-delà de l'image en soi? C'est qu'à l'image, on donne une matière, on donne une vibration, parce que comme ça, on a des empattements, on a tout. Et maintenant, nous, on a une espèce de liberté dans la fantaisie. On peut casser l'objet. Mais
pour vous c'est le problème de casser l'objet. Et en même temps, pour vous c'est le problème, je crois, de trouver un côté fantastique dans l'image. Et je crois que tu l'as trouvé là, tu vois. Mais je dirais que même tu as trouvé presque une matière, c'est pas la matière de la peinture, parce que la matière de la peinture, il a des épaisseurs que tu ne peux pas avoir, non? Mais tu as trouvé une matière de qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la texture, la graine. La graine de la photo. Cette image et là en présence, et en même temps, c'est une suggestion du fantastique là-dedans. Oui, mais enfin, cette photo ne suffit pas, puisque je suis très content que tu veuilles peindre là-dessus. L'actualité. Il faut être inactuel, complètement inactuel. Seulement les gens très actuels, c'est le journalisme. C'est pas l'art. L'art est toujours inactuel, ça veut dire éternel. Achtung aux herbes. Clavé. Dans un petit morceau de tissu. Aragon. Ça, c'est Max Ernst. Max Ernst au bouton et Gilly aux escargots. C'est mon ami Gilly Collard qui vit à Paris, qui est le plus grand collagiste du monde. Norge. Une personne que j'aime beaucoup, c'est Georges Raymond de Seigne. Louise Buñuel. Jacques, là, Antibes, André, tu te souviens à quelle époque tu l'avais tiré? C'était en 1966. Bête donc! Oui, j'arrivais chez Jacques, je montais les escaliers, là, il habitait sur les remparts d'Antibes, et j'ai entendu le violoncelle, et je suis arrivé, il y avait Doineau, il y avait Baquet, c'était formidable. Et oui, je venais le matin, et Jacques aimait bien entendre un petit morceau de Bach. Alors quand on est tout seul, hein, il n'y a que ça qu'on peut jouer, alors c'est ce que je vais jouer là aussi. Ça, c'est Jacques en 1953, c'est ma première photo de lui à Saint-Paul. Et alors il avait, ce que je disais toujours, bon, il a toujours le mégot, la cigarette, hein. Mais chaque fois que je venais je faisais des photos pour dénoncer la même chose, il a toujours, pour la photo, il avait une cigarette non allumée. Ah bon? Donc la rencontre était longue, puisqu'après c'est toujours les mégots. Chantal, Antibes. Ah, dis donc, de très belles photos, je ne sais pas. C'est avec Art Max Ernst et Minette. Toujours à Valeris avec Picasso. Mais il n'aimait pas ces photos. Ah oui. Ah non. Ça c'est avec Versailles. Et pourquoi il n'aimait pas ces photos? Le cortège, la voiture, ah, le défilé, les pitres. Ah oui, c'est ça. Oui, voilà, avec Crolla. Ah oui. Jacques, ça c'était avec Minette et puis Janine. Et Janine, oui. Et une fourmi. Alors
Alors là, Picasso avait fait ce portrait fantastique déjà. Oui. Ça, alors. Ah, là, oui, oui. C'est extraordinaire. Ah voilà, Pierre. Pierrot. Merveilleux tout ce bonheur qu'ils ont. Et Picasso Il est- me disait toujours, enfin souvent m'a dit, mais tu sais, combien j'aime Prévert, c'est dans ses textes, je retrouve mon atelier plus que dans les textes des autres. Et alors il ajoutait, mais tu sais que son frère Pierre, il est moins connu, mais c'est quelqu'un d'important. Hein, Ah, c'est- toujours. Hein. Ah, c'est bien ça. Ça c'est avec Dergrun, Picasso, Tabarot, Akam, c'est Picasso. Et alors ce texte-là, même Arnaud Laster qui s'occupe de Prévert, ne l'a pas. Ne Et l'a alors pas. je l'ai tiré à l'envers Ah oui, et on le lit. Hein. Ah oui, c'est ça inédit. fait un texte de Prévert inédit. Et ça c'est une des dernières photos de Jacques, de la série. Ah oui. Mais c'était son expression. Non. Alors je ne sais pas si tu as lu, il y a une chose que je ne connaissais pas déjà, il est allé voir son tout guide vers la fin, comme ça, le tout guide a dit de s'asseoir. Et Jacques, il s'est assis, puis il a fait « Même assis, je tiens plus debout Ah oui. Oui, c'est ça. ». Ça c'est aux fleurs, je crois. Hein. Ah bah oui, oui, on le reconnaît. Hein, Oui, il oui. m'avait emmené aux fleurs. Oui. Et bonjour Monsieur Prévert. Oui. Bonjour Monsieur Prévert. Je prémédite quand même, hein. Je travaille avant, je pense beaucoup à ce que je vais faire. La nuit, comme ça, et puis je prépare des négatifs. Mais lorsque je suis au labo, ça devient tout différent et je laisse aller quand même une part de quelque chose qui me dépasse, quoi. C'est une espèce de hasard qui après me permettra peut-être de trouver autre chose. Hein, quand j'ajoute des choses au moment du tirage, là j'ai un point précis, très net. Et puis toute cette nervure que j'arrive à obtenir avec mon négatif préparé, je me donne une trame qui vient, qui pénètre dans la peau. C'est toujours, c'est ce que je recherche, hein. C'est ce que je veux, c'est avoir toujours cette apparition. Je m'en lasse pas, hein. Je m'en lasse pas, ça c'est toute ma vie. Besoin de... un peu alsacienne, hein, comme un chapeau.
une coiffe. C'est une feuille de figuier, à la cassonade. Et alors là, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas prévoir. On parle des effets Newton et autres en photographie, mais il y a plein de choses qui se passent lorsqu'on réexpose la photo développée. Il y a des phénomènes comme ça. Quand je dis que je me fabrique des négatifs, c'est un peu pour comme je dis, compliquer le problème. Comme j'ai déjà dit, c'est compliquer le problème. C'est fabriquer, essayer de créer le plus possible. Il est évident qu'obtenir un négatif à l'aide de l'objectif, d'appareil photo, ça ne suffit pas trop, mais si on prend des négatifs et qu'on les modifie, on y ajoute des choses, du texte. C'est ma façon de considérer la photo, quoi. Bon, il y a un moyen avec des superpositions, on peut brûler les... Et bien souvent, j'ajoute de la salive au moment de l'agrandissement. Si j'y ajoute du papier calque, un peu de texte, ça me donne un rythme. C'est un peu construit comme le peintre bâtit sa toile. Fois où j'aime tirer le négatif tel qu'il est, j'en ai beaucoup de tiré, mais beaucoup à tirer aussi. Et puis il y a ce problème qui se pose, surtout de l'introduction d'un texte dans l'image. Alors il est évident que ma préoccupation actuelle, c'est cette photo à texte. On va bien chercher un nom pour ça. Paul Jay, qui est le conservateur du musée Niepce à Chalon-sur-Saône, qui m'a fait une exposition il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et bon, pour moi, c'était un honneur d'exposer dans le pays où Niepce a vu la première image, la première photographie. Alors, je crois que c'est le désir de tout photographe, d'exposer au musée Niepce. Alors là, il y a des photos qui ont été montrées dans cette exposition. Hein. Il y en a beaucoup qui sont restés au musée. Mais enfin, ici, il y en a pas mal. Alors, ce sont des tirages dans lesquels j'ai fait des tentatives d'introduction de texte. Tous sont des fragments de texte de Michel Butor. Hein. Alors j'ai appelé ça des photos à texte, mais je ne cherche jamais bien des explications, des légendes des titres à mes photographies. Hein. Alors par exemple, il y a ce texte qui apparaît ici. Je demande une explication. Pour obtenir ce texte, il y a d'abord
la photographie d'une feuille de figuier qui a été posée sur un fond noir. Et puis il y a le tirage de cette feuille sur le papier sensible et développement. Et puis après je remets, la photo étant imbibée de révélateur, je la remets assez rapidement sous l'agrandisseur dans lequel j'ai glissé du texte. Et alors, des techniciens, des gens avertis pourront peut-être l'expliquer. Moi, je ne sais pas dire pourquoi, quel phénomène se passe, mais lorsqu'il y a une première exposition, la seconde fois, partout où il y avait une lumière, la photo était moins exposée. Le texte vient de se placer, mais dans les endroits qui étaient noirs, le texte n'apparaît pas, mais reste dans ce qui était des lumières. Ce sont des tentatives, hein, je ne considère pas ça comme des choses abouties, c'est à vous de dire j'aime ou je considère ou pas. Et puis peut-être qu'un photographe sera intéressé par ce que j'ai fait et le fera, essaiera de l'obtenir, le fera mieux, et là je serai content, évidemment. André Villers est un caméraman de la réalité secrète, des objets usuels et dépareillés. Avec les ailes d'un nez ou celles d'un moulin, d'un château et une paire de ciseaux, il fait des oiseaux. Avec ses oiseaux, ses ciseaux. Et des images de choses et autres machins-choses, il fait des pieds et des mains, des clins d'œil, un sourire en coin. Avec ce sourire, il fait de surprenants petits visages humains et très souvent, de préférence, féminins. J'ai ce matériel-là sous la main, ces choses que habituellement, ces revues qu'on lit et qu'on jette, hein, et je leur donne, si on veut, une autre vie. Enfin, pour moi, c'était un moyen de faire d'autres choses que de la photo. Alors, je me fais un monde de personnages comme ça. Prévert les aime beaucoup, il m'a fait un texte là-dessus. Butor maintenant les fait parler, il fait des textes à la vue d'une tête, il lui fait dire des choses que souvent je n'avais pas prévues. C'est très, très intéressant. Sombre pressentiment. Alors le premier dit, vous savez, il paraît que la Terre s'agite de plus en plus. Et nous sommes justement sur une faille, une zone de séisme. Il serait temps de faire des provisions, ou du moins de faire ses bagages. Nous allons en voir de toutes les couleurs, il serait temps de prendre des mesures. Tout ça avec certaine ironie. Laissez parler, laissez parler. Tout cela ne nous trouble guère. La maison n'est pas prête de s'écrouler, n'est-ce pas, ma délicieuse? Et puis un beau jour, vous vous retrouverez poursuivi par un énorme nuage de poussière brûlante. C'est comme s'il y avait la gueule d'un canon braqué sur votre jardin. Mais il y a la gueule d'un canon braqué sur votre jardin. Et des spéléologues des siècles futurs découvriront la forme de vos cadavres sous des amas de cendres fantômes. Ça s'appelle Bulle d'écho. Le Tour de France par deux enfants commence nécessairement à Beaucourt, là où est né André Villers. André, c'est l'oiseau de nuit, la chouette mâle, le tiercelet. Voilà le tiercelet de Beaucourt. Quand il était tout petit, voilà ce qu'il donnait. Et voici ce qu'il fabriquait quand il était apprenti aux usines Japy, à Beaucourt. Il n'a pas tardé, en allant à Vallauris, à connaître Picasso, un autre oiseau,
qui nous sert à annoncer un grand collagiste, Jiří Kollár, qui est actuellement à Paris. Il vient de Prague, sa femme y est toujours, les deux sont séparés, ils rêvent de se retrouver. Voilà du beau travail de dentelle fait à Prague. Jiří Kollár, c'est le colvert diurne de Prague, devenu, par la force des choses, moineau nocturne de Paris. Et voici le rossignol des Charmettes. Jean-Jacques Rousseau, Rossini, Madame de Varron. Descendant toujours vers le sud, nous nous arrêtons à Aix avec un déjeuner sur l'herbe. C'est celui de Frédéric Appy et Michel Butor, photographié par André Villers. Frédéric Appy aime beaucoup les plumes, ça convient très bien au type d'oiseau qu'il est et qui est le chardonneret. Chardonneret blanc, chardonneret noir, c'est le texte pour Frédéric. Nous passons alors à Michel Butor, son goût pour l'utopie. C'est un Butor, celui-là? Ça, c'est un Martin Pêcheur. C'est un Martin Pêcheur. Le goût de Michel Butor pour l'utopie. Les antipodes qui dominent la Méditerranée. Et pour retourner à la Chouette et au Tiercelet, voici quelques portraits de Butor encadrés par Villers. Butor qui vient d'avoir sa barbe et qui termine ce premier Tour de France par deux grands enfants. À Nice, Butor des Antipodes. Avec ton gros œil, André, d'insecte à facettes et à facéties, tu fusilles les êtres et les choses pour les mettre debout et en forme comme jamais. Après une bonne trempe et une bonne noyade, tu les révèles à eux-mêmes. Et ton shampoing est l'ami des pellicules, où les planètes de ton univers montrent tous les cratères de leur sensibilité et, pour une fois, buvable même à l'œil le plus pauvrement vêtu, l'euro de vie. En 1975, j'ai rencontré André Villers pour la première fois. Et très vite, André m'a dit « Je voudrais faire un livre avec toi ». Alors j'étais quand même très impressionné parce que André avait travaillé avec Prévert et Picasso. C'est un petit peu tremblant que je dis oui. Seulement André m'a dit « Voilà, tu vas écrire ton poème, je vais faire mes photos. Je ne veux pas savoir ce que tu auras écrit et je ne te montrerai pas mes photos. » Et les Anguets sont nés de cette chose. Tout d'un coup, lorsqu'on a rapproché nos deux œuvres, c'était la même chose. Oui, enfin, c'est bien tombé, mais ça aurait pu être totalement différent et une chose qu'on a dû recommencer. Enfin, c'est ce que les surréalistes appellent le hasard objectif, je pense. Les photos ne doublent pas le texte et inversement, je veux dire. Et pourtant, c'est la même chose, c'est la même ambiance, c'est le même univers. On peut regarder le texte et lire les photos. Par exemple. Alors moi j'ai photographié des vêtements comme ça qui posaient sur des chaises, j'ai vu des formes, les boutons qui faisaient les yeux. Alors j'ai eu envie de faire des images, je voulais en faire une série comme ça et depuis là je dis toujours ça et je ne vais pas le faire. Mais de toute façon ce sera autre chose, André. Oui. Forcément autre chose. Tu utilises toujours le Minox ou c'est fini?
Ah, les Minox, beaucoup. Tu en as fait beaucoup, Ouais. Minox. Il n'y a plus maintenant, depuis que de mon difficulté d'invalidité de la guerre, le Minox, pour moi, c'est merveilleux parce que même si je marche avec mes béquilles, je peux déjà avoir le Minox dans la poche ou dans les poches même des pantalons, tout simplement. Et comme ça, un grand appareil, ça me tape sur le ventre. Là, il faut que et puis pour prendre une photo, il faut que je pose mes béquilles ou faire un tas de choses. Là, je suis tout de suite prêt. C'est une merveille, ce truc. Je suis très content parce que ça me fait une série en plus de toi. Tu sais que j'ai beaucoup de photos de toi, mais pas assez. Toujours à votre disposition. Moi, j'aimerais bien, plus souvent. Oui, alors j'aime bien faire poser les gens que je photographie, évidemment. J'ai pas la prétention de les saisir, de leur faire le portrait, et surtout à toi. Donc j'aime bien qu'ils fassent eux leurs photos. À un moment donné, ils disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il attend? Et il faut que je la fasse, ma photo. » Alors je sens une petite chose dans le regard. Ça va faire une non mais Ah oui, fais comme ça. une réclame pour le Minox. Ah oui, bon. Maintenant, un qui est absolument monumental dans la quantité de photos, c'est ton confrère là, de l'article, comme ça s'appelle. Ah oui, Alors celui-là, qu'est-ce qu'il gaspille comme film? Inouï. Il se tourne, il se tourne, il se tourne, il se tourne, il fait n'importe quoi. tu sais que je lui ai dit oui mais vous, moi je fais pas des photos comme vous faites tac 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 tac. Moi je peux pas. Il dit oui mais quand c'est flou, il m'a dit. Alors le château de Fayence, ça s'est passé comme ça. Je connaissais, j'avais une amie là-bas, dans le Var. Et puis un jour je lui ai parlé de la maison du château où elle habitait, seule maintenant. J'en ai parlé à Mathieu, mon fils, qui, en lui disant Madame Bouge doit avoir un beau grenier. Et alors, bien sûr, il a fallu presque immédiatement aller voir ce château. Et quand on s'est trouvé dans le grenier, dans toutes ces pièces, et dans la forêt merveilleuse, je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire de photos de cet endroit. Alors ça fait une série de photos très nostalgiques. Hein. Et rien n'a été modifié. Hein. Là, si on veut, c'est presque une vraie photographie, quoi.
Alors il y a tout un amoncellement de vieilles choses, de vieux livres, de broderies, de chapeaux. Ah, Mathieu était avec moi, c'est pour lui qu'on est allé voir, découvrir ce grenier, ce château. Et alors ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est qu'il y a des choses, si on veut, de différentes époques qui sont mêlées. Alors, il y a un choc comme ça, une espèce de... Moi, j'ai mis une plus belle veste que la tienne. Ouais. Tu l'as payé cher, hein? Moi, je l'ai payé 10 francs. Ah ouais. Je voulais que tu fasses une série de moi comme ça avec cette veste. D'accord. Non, tu dis d'accord, mais... Bon, tu sais très bien que je vais le faire. Bon, d'accord. Ben, tu veux que... Tiens, voilà, ça c'est une partie de la façade que je vais fabriquer aussi. Et j'avais Mais envie... c'est pas toi qui mets toutes ces Non, choses. non, c'est pas moi, c'est les gens comme ça qui viennent, par exemple, n'importe qui vient, il peut clouer ce qu'il veut sur la façade. John Cage. Voilà, John Cage et tout. Parce que mon idée, c'était vraiment de faire une façade qui devienne vraiment une pourriture, quelque chose, une boursouflure. C'est bien parti. C'est bien parti, hein, Oui. Ah, celle-là me plaît. Celle-là, elle est chouette. Celle-là aussi. Mais c'est ce qui me gêne dans les photos que tu as faites de moi, c'est que c'est moi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais trouvé ça fantastique. Mais j'ai un problème d'ego envers moi-même. Alors je sais pas, moi, les artistes, ils aiment bien se voir et en même temps, ils ont l'air d'être des putes et se sentir mal. Par contre, moi, Je quand crois tu que fais... c'est pour tout le monde, ça, hein. Tu vois que c'est pour tout le Ah monde? oui, c'est l'entourage qui dit c'est bien toi, mais c'est pas. Mais soi-même, on se reconnaît pas. Hein. Ouais. Et dis-moi, comment tu fais ça? Ça c'est un truc Ben là, qui m'a- je t'ai remplumé. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'être emplumé. Là, j'ai jeté des petites plumes d'oreiller là, pendant le tirage, pendant l'exposition de ton portrait sur le papier. Ah voilà. Tu vois, alors on a une netteté absolue, c'est ce que je Des te plumes, disais, oui, oui. hein, à certains endroits. Ah oui, c'est assez chouette. Ça, quand j'ai vu ces photos mal rasées, dures comme ça, plutôt Serge Gainsbourg, c'est surtout celui-là où on voit les deux têtes là, et je me suis dit, tiens, c'est un sale mec, minable. Tu vois, là encore, c'est presque l'ivrogne Est-ce que tu penses qu'il a l'air dangereux? Tu sais qui c'est, ça me fait penser au Bowery. Si c'est très dur. Ça, c'est très dur. Ça, c'est triste. Hein? Moi, j'avais envie de te faire une série de photos avec cette veste. Et comment, tu les ferais ou tu le ferais pas? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah, moi, je te dis, tu sais, parce que je suis très influencé par le punk en ce moment. J'aurais voulu que tu me fasses une série de photos de moi avec cette veste, avec des chapeaux différents. Parce que je prépare une exposition de chapeaux pour... Attends. Une autre photo, attends, ailleurs. On va réfléchir. Attends. Angoissé. Voilà. Ou alors, avec... Attends, encore une? Encore une comme ça. Ah oui, parce que là, ça vaut. T'es prêt? Oui. Vas-y. Oh. Je croyais que tu faisais sur la tête. C'est moi, toi qui dis 1, 2, 3 ou moi? Toi. 1, 2, 3. Tu l'as pris? C'est pas mal, c'est là. J'avais peint des bouteilles à une époque, il y a quelques années. Et puis pourquoi la bouteille? Il ne faut pas trop chercher le symbole. Il est évident que pendant des années j'ai beaucoup bu. Ça pourra contenter certains, y trouver
une explication, mais enfin, peut-être inconsciemment comme ça, d'avoir vidé des bouteilles, je veux les remplir de mer, de nuages. J'ai donc peint en noir une bouteille et je l'ai photographiée. J'ai obtenu un négatif très très léger avec un léger détail de la bouteille, de la forme de la bouteille. Et alors par surimpression, là, les photographes comprennent dont il s'agit, par surimpression, j'ai pu mêler de mes négatifs, de paysages. Alors j'ai cherché dans une boîte où j'ai des négatifs de paysages, choses comme ça, et j'ai puisé dedans sans bien préméditer le pourquoi je vais mettre. Et certaines sont bienvenues dans la bouteille, et j'ai toujours la forme de la bouteille qui existe. Et Michel Butor a fait un texte. Mais alors quand j'ai vu ces photos, là je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Et puis je me suis dit ce qui était le plus important, ce serait que l'écriture souligne ce qu'il y a déjà dans la photo. Et ce qui est le plus important dans la photo, c'est que la matière est transformée en bouteille. Et donc il fallait pas que le texte puisse gêner quoi que ce soit, en quoi que ce soit cette figuration. Alors c'est pour ça que j'ai pris un texte que j'ai découpé en toutes petites lignes, comme ça, pour faire une ombre. Alors ça, les textes qui sont là, ce sont ça vient d'un poème que j'ai fait pour André, mais c'est un poème qui est fait spécialement pour qu'il puisse avoir de très nombreuses versions différentes. Oui, c'est fait avec des morceaux qui peuvent se combiner de façon différente. Bon. Par exemple, cette photo, cette bouteille avec des cajots sur lesquels il y a marqué Doisneau. J'ai trouvé ces cajots par hasard, vraiment, dans le haut de Cagnes un jour. Et c'était Doisneau qui était là, une pile de cajots. Doisneau, c'est fantastique. J'ai fait un seul cliché de ça, voilà. C'est en quelque sorte mon hommage à Doisneau. Voyageuse, flamme fantasque, je t'offre ces vertiges de cajots, écroulement de poutres, empilement de débris, trame de troncs anciens, écoute généreuse énigme les palpitations des nouvelles arborescences. Voilà, alors ça c'est une photo de Chantal. Alors j'ai exposé les choses et j'ai en plus jeté une poussière de sucre. J'ai réussi à mettre Paris en bouteille. À la Tour Eiffel. Ça ne peut pas être peint. Alors j'ai toujours le souci de me dire est-ce que ça, on peut le faire en peinture. Comme Picasso me disait souvent en voyant certaines de mes photos, tu vois ça, on ne le fait pas en peinture. Ou on ne peut pas le faire en peinture. Et alors quand je me dis on ne peut pas le... C'est vrai que maintenant avec les hyperréalistes on peut faire des choses fantastiques, mais à l'aide de toutes sortes de trafics. Mais ça, quand je me dis ça on ne peut pas le faire en peinture, donc je suis dans la photographie. Ce travail de laboratoire, bien souvent m'est reproché. J'ai des amis, et bien sûr, la photo, ce n'est pas ça. Et j'essaie, en montrant, de dire que ça peut aussi être ça. Et vous voyez, là, cet objet-là, c'est tout à fait comme l'athanor d'un alchimiste. Hein. C'est la pierre philosophale qui est en train de se fabriquer là-dedans. Le négatif est comme une graine. Et puis, à partir de là, il pousse toutes sortes d'autres choses. Et il faut d'abord avoir la graine. Hein. Si la graine n'est pas bonne, rien n'est possible. Mais ensuite, il faut faire sortir les plus belles fleurs. Alors, il y a des gens qui savent arroser, mettre les engrais nécessaires, tailler comme il faut, etc. Et évidemment, André est un jardinier
passionnant. Et alors, il y a un moment où la fleur se met à sentir, où il y a un parfum qui sort de la fleur. Alors, à ce moment-là, c'est réussi. Et les gens, peu à peu, les gens se mettent à sentir. C'est une espèce de voyage que je fais, comme si j'étais devenu minuscule, comme si j'étais capable de me promener à l'intérieur de cet univers qui est d'une grande minceur, enfin on peut presque dire, c'est de l'inframince, comme disait Marcel Duchamp. Alors on se promène là-dedans et on trouve, je sais pas, moi je peux imaginer des civilisations entières, que toutes ces petites tâches, ça peut être des animaux, ça peut être des constructions. Bon, là-dedans, il y a un espace replié dans lequel on va se faufiler. Voilà. Ce qu'on recherche tout de suite, c'est un peu cette magie qu'il peut y avoir. Et par exemple, maintenant, ça se pratique beaucoup, on rephotographie des photos anciennes. Et à partir de ces petites photos, bien souvent, on obtient un agrandissement. Et là, on découvre toutes sortes de détails, de choses. On peut quelquefois situer, dater quand la photo a été faite. Oui, j'ai vécu pas mal de temps à Paris, alors il y avait une chose fantastique, c'était les autobus à plateforme. Alors, par exemple, celui qui faisait la porte de Clignancourt à la porte d'Orléans. Alors on voyait des tas de choses, des tas de photos merveilleuses qu'on ne voyait plus lorsqu'on se trouvait même le trottoir. Et alors on peut se faire un monde à partir de petites reproductions. On peut se faire s'égayer la vie avec des personnages, même avec des monstres. Évidemment, l'œil du photographe, j'y pense avec ces photos qui sont filmées. Par exemple, le caméraman, en ce moment, lorsqu'on va voir le film qu'il a fait, on va passer par son regard, on va suivre sa pensée, son interprétation de son voyage dans les images.